Vendredi 13 juin 2025, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au Doseur. Ouvrons ce journal en économie, direction région du Nord, où le Premier ministre a procédé mercredi à l'inauguration officielle de la deuxième chaîne de production de la cimenterie de Figuil, marquant une étape majeure dans le développement industriel de cette localité du Nord Cameroun. Cette nouvelle infrastructure représente une avancée significative pour l'entreprise cimentière qui voit sa capacité de production considérablement renforcée. L'extension devrait permettre à la cimenterie de répondre à la demande croissante des citoyens de cette région et potentiellement sur l'ensemble du territoire national. Notons que la présence du chef de gouvernement Joseph Diongioté lors de cette cérémonie souligne l'importance stratégique accordée par les autorités à ce projet d'expansion industrielle qui s'inscrit dans la politique gouvernementale de promotion du secteur manufacturier local. L'inauguration de cette deuxième chaîne de production devrait avoir des retombées positives multiples sur l'économie locale. Les responsables du projet tablent notamment sur la création de nouveaux emplois directs et indirects, contribuant ainsi à dynamiser le tissu économique de Figuil et de ses environnements. Toujours en économie, nous allons nous intéresser à ce week-end de la finance dénommé Finance Week. Le journal Eco-Matin lance la 3e édition de la Finance Week à Yaoundé au Cameroun. Objectif fait du Cameroun, un carrefour de rencontres et d'échanges entre experts chevronnés des milieux de la finance et de l'économie. Plus de détails sur cette information dans ce reportage. Sous le thème « Nouvelle réglementation d'échange et développement économique en zone CEMAC », le journal Eco-Matin organise la 3e édition de la Finance Week qui se tiendra le mardi 17 juin 2025 au Starland Hotel de Yaoundé au Cameroun. Cet événement va regrouper plus de 300 décideurs institutionnels et experts des marchés boursiers et financiers dans ce rendez-vous de la finance et de l'économie en Afrique centrale. On notera aussi la présence de plusieurs membres du gouvernement, à l'instar du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ainsi que des figures éminentes du secteur bancaire et financier régional, tels que Yvon Sana Bangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Louis Bangantolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, Richard Evina Obam, directeur général de la Caisse et des dépôts de consignation du Cameroun, et bien d'autres encore. Lancée en septembre 2023, la Finance Week vise à faire du Cameroun un carrefour des rencontres et d'échanges entre experts chevronnés des milieux de la finance et de l'économie pour discuter de la problématique liée au financement économique de la zone CEMAC. Parlons tout autre chose. À présent, nous allons nous intéresser dans le cadre de l'environnement puisque c'est le mois de l'environnement. Et à cet effet, l'ONG Clean Cameroun mène une vaste opération de nettoyage et de sensibilisation à Baleng dans la région de l'Ouest Cameroun. Objectif, lutter contre le réchauffement climatique et promouvoir la préservation de l'écosystème naturel. Allons en savoir davantage dans ce reportage que signe Pierre Ngati. Dans la commune de Bafoussam 2e, plus précisément à Baleine, les membres et bénévoles de l'organisation non gouvernementale Clean Cameroun sont à pied d'œuvre. Depuis le début du mois de juin, placés sous le signe de l'environnement, ils mènent des actions de terrain dans le cadre de leur engagement pour la protection de la nature. L'un des points d'ancrage de cette campagne de mobilisation, le lac Baleine, véritable joyau naturel menacé par les activités humaines. Là, les équipes de Clean Cameroun procèdent au nettoyage des abords, à la désobstruction des accès et à la collecte des déchets plastiques. Une démarche saluée par les habitants qui n'hésitent pas à prêter main forte. Nous sommes là nombreux mobilisés pour effectuer à cette tâche. Vous pouvez voir, nous sommes dans le recyclage de certains. Nous sommes déjà dans la phase du tri et de la collecte des déchets qui seront déportés dans les usines pour faire le tri et le recyclage de certains objets tels que le plastique, le carton.
Déjà en tant que citoyen camerounais et résident de Bafoussam 2, de l'arrondissement de Bafoussam 2, j'ai trouvé vraiment très nécessaire et important de participer à ce mouvement qui vise à enlever tous les déchets plastiques qui polluent l'atmosphère. Cette opération, qui mobilise principalement des résidents de Baleine, vise également à créer un déclic, faire comprendre que chaque geste compte dans la préservation de l'environnement. À travers Clean Cameroun, nous avons mobilisé assez de volontaires et on a choisi l'itinéraire qui mène au lac Baleine pour nettoyer, pour enlever les déchets plastiques et également curer les caniveaux. Je suis le président de Clean Cameroun, une association citoyenne qui vise à promouvoir l'hygiène, la salubrité, la santé, la protection de l'environnement et bien évidemment la conservation de notre écosystème. Conscient de l'impact des comportements humains sur la dégradation des écosystèmes, Clean Cameroun poursuit son travail de fond. Sensibiliser, informer, éduquer et former les populations aux bonnes pratiques environnementales dans les 10 régions du pays. Une mission vitale pour la planète, mais aussi pour les générations futures. Toujours en environnement, le maire de la commune d'Essé a lancé dans sa localité une opération de reboisement dans le but d'améliorer l'écosystème de cette zone. L'opération consiste à planter plus de 1000 arbres et changer l'air et les conditions de vie des populations de cette partie du Cameroun. Plus de détails avec Xavier Ongolo. Matinée plutôt particulière pour le maire de la commune d'Essé dans une tenue qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, l'opération de reboisement et d'aménagement du centre urbain se concrétise. Il faut planter plus de 1000 arbres dans la commune et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air, la préservation de la biodiversité locale et lutter contre le changement climatique. Commencer par remercier le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui en réalité est le véritable chantre de la lutte contre les changements climatiques. Parce que toutes ces politiques publiques sont mises en place par lui au travers de son gouvernement, notamment le ministère en charge des forêts et de la faune, le ministère de l'Environnement et toutes ces organisations partenaires qui œuvrent au quotidien pour que nous puissions atteindre les missions qui lui sont assignées. Il est important de préciser d'abord que dans le cadre de l'opération reboisement avec le ministère des forêts et de la faune, il s'agira au total de 4000 plants, dont l'opération de ce matin, c'est le planting des 1000 déjà disponibles et une pépinière est en cours d'évolution qui va donc permettre d'atteindre les 4000 suivant la convention de partenariat que nous avons avec le ministère des Forêts. Alors comment est-ce que les sites ont été choisis? Prioritairement, le projet se titule comme étant le reboisement du centre urbain d'Essé. Donc la priorité, c'est le centre urbain d'Essé. Et au centre urbain d'Essé, nous avons un espace réservé que nous appelons l'espace vert. À ce niveau, qui se trouve justement derrière l'hôtel de ville. Ici, il est question d'accompagner l'initiative qui avait déjà été mise en place en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Tout à côté, nous allons avoir un petit bois communal en plein centre urbain d'Essé, où vous pourrez donc retrouver des espèces telles que le mitacola, la cola, des espèces réservées pour traduire à nos enfants, aux générations futures, leur montrer un peu ce que le gouvernement entend faire pour préserver ce volet-là. Accompagné dans cette belle initiative par des partenaires administratifs et financiers, entre autres le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la Forêt et de la Faune, ainsi que le soutien technique du COFEC et du personnel de la commune, quelques sites de cet arrondissement bénéficient ce jour des arbres d'ornement pour le rayonnement du centre-ville et des zones périphériques. Le ministère de Forêt et de la Faune, qui est l'administration financière et partenaire, a permis à l'arrondissement d'Essé, a mis un moyen financier à l'arrondissement, la commune de l'arrondissement d'Essé, pour pouvoir acheter les arbres et les reboiser, ainsi de créer un hangar civicole qui pourra à la longue permettre à la commune d'Essé de planter à grande échelle ces arbres. En plus de la restauration de son écosystème forestier, le programme prévoit la mise en place des infrastructures adaptées avec en ligne de mire la promotion d'un environnement sain et la gestion durable des forêts. Nous avons, après consultation, retenu un certain nombre d'activités, et parmi lesquelles la construction dans l'ensemble du pays des bois de femmes
Et la mairie d'Essé était la première à nous octroyer un espace comme pour construire le bois de femme. Et nous sommes ici aujourd'hui pour matérialiser cet engagement et dire au maire merci parce que vraiment grâce à lui nous aurons le premier bois de femme réalisé par la COUFET au Cameroun. Il y a une génération pour détruire, il y a aussi une génération pour construire. Si nous sommes cette génération-là qui est censée construire, nous devons accompagner ces institutions-là qui ont des initiatives de construction. Voilà pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour ce reboisement qui, dans l'avenir, sera utile. Non pas seulement, même pour nous, mais aussi pour la génération future, puisque là, vous avez des essences comme le Lomfouri, qui a été un arbre très stratégique dans la lutte contre le coronavirus. L'opération Et ce verdir est un exemple concret de l'engagement de la commune d'Esseux et de ses partenaires envers l'environnement et le bien-être des citoyens. En société, dans ce 12h, mesdames, messieurs, nous allons nous intéresser à la hausse des prix des produits sur les marchés. C'est devenu un véritable calvaire pour les populations camerounaises en général et des ménagères en particulier de faire le plein de leur panier quant à l'approvisionnement en produits de première nécessité. Quelles sont leurs impressions face à cette augmentation exorbitante des prix des produits sur le marché, ou alors comment prennent-ils cette affaire? Élément de réponse dans ce reportage. C'est devenu un véritable calvaire pour les citoyens camerounais en général et les ménagères en particulier de faire le plein de leurs achats selon leur budget. Vous le savez, nous sommes au Cameroun, on se bat seulement. Tout est cher au marché, comme vous-même vous pouvez le constater. Vous pouvez essayer et poser quelques questions. Demander combien coûte peut-être le paquet de Tégué. Au marché, ça coûte cher. Moi, je suis venu chercher du Ndolé, par exemple. C'est pas facile. Face à ça, je me sens obligée de changer de menu vu que les choses sont chères. Il n'y a pas vraiment le choix. Même si l'on observe des sorties gouvernementales qui stipulent la baisse des prix de première nécessité, à l'instar des oléagineux, du riz et bien d'autres encore, le constat fait sur le terrain en est autre chose. On marché pour acheter la nourriture et quand on se rend compte que c'est plus petit, pour acheter ce qu'on doit acheter, on est obligé de changer de programme. C'est devenu difficile, on ne peut plus manger 3 fois par jour. On est obligé de diminuer, de grignoter quelque chose de tapioca en journée et manger le soir de manière consistante. Ainsi, la question sur la qualité et même la quantité de certains produits revient toujours sur la table. Dès lors, il revient au gouvernement de non seulement prendre les mesures nécessaires pour la baisse des prix sur les marchés, mais aussi de se rassurer sur l'effectivité de ces mesures sur le terrain. Car les citoyens camerounais continuent de croupir dans la faim. À l'étranger, à présent, chers téléspectateurs, nous allons nous intéresser à cette note très triste de ce crash d'avion du côté de l'Inde dans un marché en pleine expansion. C'est quelques instants à peine après avoir décollé à 13h39 heure locale jeudi 12 juin que le vol Air Indian 171 lance un appel de détresse, puis plus rien. Les sollicitations, la tour de contrôle reste sans réponse. Des images amateurs ayant largement circulé sur les réseaux sociaux montrent le Boeing 787 Dreamliner, le nez pointant vers le ciel, commencer à perdre de la hauteur avant de s'écraser et de disparaître dans une bouffée de feu. L'impact s'est produit dans une zone résidentielle densément peuplée d'Ahmedabad, principale ville d'État de Gujarat dans l'ouest de l'Inde. Le premier ministre indien Narendra Modi, lui-même originaire de Gujarat, est arrivé sur place ce vendredi matin et a expliqué que cette tragédie a absourdi toutes les populations. Le vol 171 transportait à son bord 230 passagers et 12 membres d'équipage. Il devait relier Ahmed de l'aéroport londonien de Gatwick
où son atterrissage était prévu pour 18h25. Parmi les personnes à bord, seul un passager a miraculeusement survécu au crash. L'homme, un citoyen britannique d'origine indienne, est actuellement soigné à l'hôpital selon Air Indian. Toujours à l'étranger, nous allons nous intéresser à cette note d'information du côté d'Israël qui a attaqué l'État d'Iran cette nuit de jeudi 12 juin à vendredi 13 juin 2025. Selon une source militaire israélienne, Israël a mené des dizaines de frappes sur des installations de programmes nucléaires israéliens et d'autres sites militaires à travers le pays. Les forces armées israéliennes ont pu de leur part promis une réponse forte à l'attaque d'Israël qui a tué au passage le chef de l'état-major de l'Iran et d'autres cadres de l'armée ainsi que des populations civiles. Et c'est avec cette note à l'étranger, mesdames, messieurs, que nous allons mettre thème à ce 12h de ce vendredi 13 juin 2025. Prochain arrêt de l'information, c'est lorsqu'il sera 19h30 avec Xavier Ongolo. Quant à moi, je vous retrouve lundi à 12h. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, bon appétit si vous êtes à table.